Ma fille couche avec le fiancé de sa sœur et l'épouse, puis un mois plus tard, elle revient parce qu'on lui a fait la même chose et qu'on l'a mise à la porte. Mais moi, je lui dis que je n'ai qu'une seule fille. J'ai 54 ans. J'ai élevé 2 filles en tant que mère célibataire, après que leur père est décédé alors qu'elles étaient petites. Gloria a 28 ans et Margot 25. Ce n'est pas facile de perdre un mari, l'âme sœur de sa vie. Mais avoir mes 2 filles a probablement rendu les choses un peu moins douloureuses. J'ai toujours cru avoir fait de mon mieux pour les élever de manière équitable, pour les aimer de la même façon, pour m'assurer qu'elles ne se sentent jamais seules. Elles étaient incroyablement proches en grandissant, pratiquement inséparables. Elles partageaient tout, vêtements, secrets, blagues, rêves pour l'avenir. Gloria, en tant qu'aînée, a toujours été protectrice envers Margot. Si quelqu'un ne regardait ne serait-ce qu'un peu de travers Margot, Gloria était la première à intervenir. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, Gloria serait la raison pour laquelle le monde de Margot s'effondrerait. Margot a rencontré Jérémy, 30 ans, il y a 3 ans, à la fête d'un ami commun. En 6 mois, ils vivaient déjà ensemble, et je pouvais voir à quel point ils étaient amoureux. Ou du moins, Margot l'était. Il s'est intégré très facilement dans notre famille aussi. Gloria semblait sincèrement heureuse pour sa sœur. Elle a aidé Margot avec les préparatifs du mariage, la robe, et elle a même organisé son enterrement de vie de jeune fille. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était adorable, à quel point Margot avait de la chance d'avoir une sœur aussi présente. Le mariage était prévu pour le mois de juin, dans un magnifique hôtel. Margot rayonnait littéralement de bonheur lors du dîner de répétition. Mais il y avait des signes. Gloria avait agi de manière étrange dans les semaines précédant le mariage, distante, distraite. Elle disparaissait pendant des heures sans trop d'explications, toujours avec des excuses vagues à propos du travail ou de courses à faire. Elle était constamment sur son téléphone, toujours tendue. Margot n'y a pas prêté trop d'attention, pensant simplement que sa sœur était occupée ou stressée par les préparatifs. Mais maintenant, je connais la vérité. Le matin du mariage, Margot m'a appelé en panique. Jérémy avait disparu. Il ne répondait ni au téléphone ni aux messages. Aucun de ses garçons d'honneur ne l'avait vu. D'abord, j'ai tenté de la rassurer, en lui disant qu'il avait peut-être des doutes, mais qu'il allait se calmer et revenir. Après tout, les mariages sont stressants. Mais au fur et à mesure que les minutes devenaient des heures, il était clair que quelque chose n'allait vraiment pas. Et puis, 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de Gloria. La trahison allait bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il s'avère que Gloria et Jérémy se voyaient en secret depuis des mois. Ils avaient tout planifié depuis le début, attendant le moment le plus terrible pour lâcher la bombe la plus dévastatrice. Quand Margot a découvert la vérité, elle s'est effondrée. Ce n'était pas juste une peine de cœur, c'était une dévastation totale et absolue. Elle n'arrivait plus à respirer, elle tremblait de façon incontrôlable. Nous avons dû appeler une ambulance. À l'hôpital, elle était en état de choc. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Ils ont dû lui administrer des fluides par intraveineuse, car son corps lâchait sous le stress et la déshydratation. Et comme si la douleur émotionnelle ne suffisait pas, nous avons dû affronter l'humiliation d'annuler un mariage. Pendant ce temps, Gloria tentait de se justifier. Elle a eu l'audace de dire qu'elle et Jérémy s'aimaient, et qu'on ne pouvait pas empêcher l'amour. Et pour empirer les choses, elle a même essayé de maintenir le mariage, en utilisant le lieu déjà payé, les décorations que nous avions choisies, allant même jusqu'à vouloir servir le gâteau de mariage de Margot à sa propre réception. La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que je l'ai empêché à temps. C'était la goutte d'eau. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pourrais jamais lui pardonner. Dans les semaines qui ont suivi, Gloria a tenté de me recontacter à plusieurs reprises. Ce n'était que des excuses et des justifications. Elle parlait du bonheur qu'elle vivait avec Jérémy, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et que je devrais l'accepter, parce qu'elle était aussi ma fille. Elle avait même joint des photos de leur lune de miel. Parce qu'au final, ils se sont mariés et sont partis en voyage. Si vous vous demandez s'ils se sont jamais souciés de Margot, la réponse est non, absolument pas. Même si j'avais cru qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, ils ne se sont jamais préoccupés de son état. Elle était sa sœur, son ex-fiancée, mais cela ne leur importait pas le moins du monde. Chaque fois que je voyais son nom apparaître sur mon téléphone, j'avais la nausée. Je ne pouvais pas m'empêcher de revoir Margot, allongée dans ce lit d'hôpital, à cause de tout ce qu'il lui avait fait. Puis, exactement 32 jours après leur mariage à la mairie, Gloria s'est présentée à ma porte, en larmes. Jérémy l'avait quittée.
Apparemment, après leur lune de miel, il avait rencontré une fille riche qui avait éveillé son intérêt. Et tout à coup, Gloria n'était plus ce qu'il voulait. Il a demandé l'annulation du mariage, pour cause de fraude. Ce qui, dans un retournement ironique, lui allait parfaitement, compte tenu de ce qu'ils avaient fait à Margot. Et il l'a laissée avec absolument rien. Comme leur mariage avait été très court, elle n'avait aucun droit légal sur les biens de Jérémy. Il était déjà passé à autre chose sans même se retourner. Et soudain, Gloria n'avait nulle part où aller. Elle était là, sur mon perron, le mascara coulant sur ses joues, les épaules secouées de sanglots, me suppliant de la laisser revenir à la maison. Elle avait quitté son travail d'enseignante pour être avec Jérémy, sacrifiant sa carrière pour une relation fondée sur le mensonge. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Ni mari, ni maison, ni travail, ni amis. Tous l'avaient rejetée après ce qu'elle avait fait à Margot. Elle était complètement seule. Elle pensait que cela valait la peine de tout sacrifier pour un homme qui avait échangé sa fiancée contre sa sœur. Et voici ce qu'elle a récolté. La vérité, c'est que je ne ressens aucune pitié pour elle. Je lui ai dit les mots les plus difficiles qu'une mère puisse prononcer, je n'ai qu'une seule fille. Et elle est de l'autre côté de la ville, en train d'essayer de reconstruire la vie que tu as détruite. Puis j'ai fermé la porte. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais au fond de mon cœur, je savais que c'était la seule option que j'avais. Les actions ont des conséquences. Et Gloria avait fait ses choix. Alors, me voilà, à me demander, suis-je une mauvaise mère pour avoir dit ces mots à Gloria et pour l'avoir rejetée? Mise à jour 1. Je suis heureuse de ne pas être sur la mauvaise voie, et que beaucoup de personnes pensent qu'une infidélité est quelque chose de très grave à pardonner, surtout quand on la commet contre sa propre sœur. Plusieurs personnes ont demandé des nouvelles, alors voici ce qui s'est passé ces derniers jours. Gloria n'a pas cessé d'essayer de me contacter. Hier matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués et plus de 60 messages de sa part. J'ai dû bloquer 3 numéros différents qu'elle utilise pour m'atteindre. Et pourtant, je sais qu'elle en trouvera probablement un autre. Je sais qu'elle est désespérée, parce qu'elle est seule. Mais en même temps, elle est seule à cause de ses propres décisions. Margot n'était pas seule quand tout est arrivé, mais elle se sentait seule malgré tout, car en une seule journée, elle a perdu son fiancé et sa sœur. On peut avoir beaucoup de gens autour de soi, et malgré tout se sentir seul. Ce qui rend tout cela encore plus difficile, c'est que nous continuons à découvrir des détails douloureux sur ce qui s'est passé avant le mariage. L'une des demoiselles d'honneur de Margot a finalement trouvé le courage de nous avouer qu'elle avait en fait vu Gloria et Jérémy dans un moment intime lors de l'enterrement de vie de jeune fille, il y a 2 mois. Elle s'était convaincue qu'elle avait dû se tromper, car qui croirait qu'une sœur puisse trahir de cette manière? Elle portait un lourd sentiment de culpabilité, se demandant si parler plus tôt aurait pu empêcher que tout cela dégénère. Donc, tout est pire, et rien ne joue en faveur de Gloria. Gloria avait utilisé les séances de préparation du mariage de Margot comme un prétexte pour se rapprocher de Jérémy. Chaque fois que Margot lui demandait de l'aide pour visiter des lieux, goûter des menus ou choisir les fleurs, Gloria s'arrangeait pour arriver plus tôt ou rester plus tard, juste pour passer plus de temps avec lui. Elle a manipulé tout le processus, utilisant son rôle de demoiselle d'honneur pour cacher ce qui se passait vraiment. Ce n'est pas comme s'ils avaient commis une erreur une nuit d'ivresse, ce qui serait déjà impardonnable. Non. Ils ont agi en sachant qu'ils allaient blesser Margot, et ils ont continué quand même, sans se soucier des conséquences. Plus j'y pense, plus cela me retourne l'estomac. Comment a-t-elle pu faire cela à sa propre sœur? Comment a-t-elle pu regarder Margot dans les yeux, l'aider à choisir sa robe de mariée, planifier son mariage, tout en sachant qu'en secret, elle lui détruisait la vie? Et si cela ne suffisait pas, Margot a trouvé hier, dans son appartement, les vœux de mariage que Jérémy comptait lui lire le grand jour. Les lire aujourd'hui, en sachant ce que nous savons, c'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Margot s'est effondrée. Elle a appelé son travail pour dire qu'elle était malade et a passé la journée au lit. Ça m'a brisé le cœur de la voir comme ça. Je suis restée avec elle tout le temps, assise au bord de son lit, lui caressant le dos, essayant de lui rappeler qu'elle n'est pas seule, qu'elle s'en sortira. Même si je n'ai pas vécu une trahison comme celle-là, j'ai traversé la perte de mon mari, et je sais que, dans ces moments-là, peu importe ce qu'on vous dit, la douleur est trop grande pour que cela fasse vraiment une différence. Pour ceux qui ont demandé ce que pense le reste de la famille, c'est divisé. Ma sœur pense que je suis trop dure avec Gloria, qu'elle reste ma fille, et que maintenant que Jérémy n'est plus dans le tableau, les choses pourraient s'arranger entre elles. C'est curieux, elle ne disait pas ça quand Gloria lui a demandé un prêt de $5 000 l'année dernière et ne les a jamais rendus.
De l'argent qui, en y repensant, a probablement servi à financer ses rendez-vous secrets avec Jérémy. Je ne dis pas qu'elle a complètement tort. Mais la décision de pardonner ou non Gloria appartient à Margot. Et tant qu'elle ne le fait pas, je ne peux pas me ranger du côté de quelqu'un qui a trahi à un tel niveau. Mon frère, en revanche, est du côté de Margot. Il n'a été que soutien, et il a même proposé à Margot de venir passer une semaine dans sa maison au bord du lac si elle avait besoin de s'éloigner de tout. Je trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si Margot l'acceptera. Pendant qu'on l'aidait à emballer quelques affaires, on est tombé sur une carte d'anniversaire de Jérémy, datée de seulement 2 semaines avant le mariage. Dedans, il écrivait sur leur avenir ensemble, leur projet de famille, et combien il avait hâte de l'appeler son épouse. Ce même jour, il dînait avec Gloria dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville. Le niveau de duplicité est presque incompréhensible. Comment peut-on mentir aussi facilement à quelqu'un qui vous fait entièrement confiance? Ça me rend malade. La dernière tentative de Gloria pour me contacter est passée par sa cousine. Elle m'a transféré un email que Gloria lui avait envoyé, dans lequel elle détaillait comment Jérémy l'aurait soi-disant manipulé pour faire tout ça. Gloria se présentait comme la victime, disant qu'elle avait essayé de résister, mais qu'il était un très bon manipulateur. Cela me met en colère, car si Jérémy ne l'avait pas quittée, elle ne dirait rien de tout cela. Elle vivrait probablement sa vie avec lui, sans se soucier de personne d'autre qu'elle-même. De son côté, Jérémy n'a eu aucun contact direct avec Margot. Seulement son avocat. Nous avons reçu une lettre officielle demandant la restitution des objets de famille qu'il lui avait donnés, y compris le collier de perles de sa grand-mère, qui était censé être son quelque chose d'emprunté pour le mariage. Le même collier que Gloria portait lors de sa cérémonie à la mairie. Pour l'instant, je me concentre sur le fait d'aider Margot à guérir, tout en essayant de préserver ma propre santé mentale. Nous avons commencé à dîner ensemble tous les soirs, quelque chose que nous ne faisions plus régulièrement depuis qu'elle était partie à l'université. Parfois, on parle de ce qui s'est passé, parfois, on évite volontairement le sujet. Hier soir, nous avons essayé de faire la recette de lasagne de sa grand-mère, et on l'a complètement ratée. Mais pour la première fois depuis des jours, on a fini par en rire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Un petit moment, après tout ce que nous avons traversé. Mise à jour 2. Hier matin, j'ai reçu un appel de Kate, la meilleure amie de Gloria. Elle était inquiète, car Gloria ne répondait plus au téléphone depuis 2 jours, ce qui était inhabituel, même en tenant compte de tout ce qui s'était passé. Kate est allée la chercher au motel où elle séjournait, pour découvrir que Gloria avait quitté la chambre 3 jours plus tôt. Elle n'avait dit à personne où elle allait. J'ai passé des heures à appeler des hôpitaux, à contacter des membres de la famille, et même à parler avec certains de ses anciens collègues pour savoir si quelqu'un avait eu de ses nouvelles. Rien. Finalement, juste avant minuit, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Gloria, qui appelait depuis une cabine téléphonique dans une gare routière à 3 états de distance. Elle était ivre et en larmes, mais j'ai quand même réussi à comprendre ce qui s'était passé. Ne me demandez pas comment. Apparemment, Jérémy ne l'avait pas simplement quittée. Il avait vidé entièrement leur compte bancaire commun avant de demander l'annulation du mariage, la laissant sans un sou. Ses cartes de crédit étaient à leur plafond. Et comme si ce n'était pas suffisant, la femme riche pour laquelle il l'avait quittée n'était pas juste une nouvelle petite amie. C'était la fille de son patron. Il s'avère qu'il cultivait cette relation bien avant que Gloria n'entre même en scène. Plus nous découvrons de choses, plus tout cela devient esséurant. Pendant les 3 derniers jours, Gloria dormait dans sa voiture, trop honteuse et humiliée pour raconter à qui que ce soit ce qui s'était passé. Elle conduisait sans but, utilisant le peu d'argent qu'il lui restait en essence et en alcool, essayant de fuir la réalité. Quand elle n'a plus ni l'un ni l'autre, elle a fini à cette station de bus, sans savoir où aller. J'ai appelé mon frère, qui vit plus près de cette région, et il a accepté d'aller la chercher et de la laisser rester quelques jours dans sa chambre d'amis, le temps qu'elle décide quoi faire. Oui, elle est dévastée. Mais honnêtement, il est difficile d'éprouver beaucoup de compassion quand elle a activement participé à causer la même souffrance à sa sœur. Les actions ont des conséquences, et elle est en train de vivre les siennes, pleinement. Pendant ce temps, Margot fait face à ses propres défis. Elle est tombée sur la mère de Jérémy au supermarché, et cette rencontre l'a laissée tremblante de rage. Cette femme a eu le culot de lui suggérer que tout ce qui était arrivé était, d'une certaine manière, de sa faute. Que si elle avait été plus attentive aux besoins de Jérémy, rien de tout cela ne se serait produit. Comme si Jérémy n'était pas un adulte responsable de ses propres choix.
Comme si sa mère n'avait pas élevé un infidèle. Mais Margot lui a répondu. Elle a regardé la mère de Jérémie droit dans les yeux et lui a dit de s'occuper elle-même des besoins de son fils. Hier, nous avons trouvé quelque chose qui rend les choses encore pires. Parmi les listes de lieux, de traiteurs et de plans de table, il y avait une feuille de calcul détaillée que Gloria avait créée au début. Cela semblait être un simple tableau de suivi budgétaire, quelque chose qu'elle avait fait pour aider Margot à rester organisée. Mais en y regardant de plus près, nous avons découvert quelque chose de répugnant. Gloria avait secrètement gonflé les coûts de divers postes de dépenses du mariage, pour empocher la différence. C'était un registre continu de son propre vol. D'après ce que nous avons pu comprendre, elle avait volé près de 3 000 $ de cette manière. Pendant ce temps, la fille du patron de Jérémie a tenté de contacter Margot via des amis communs. Elle connaît déjà toute l'histoire. Et même si elle n'a pas détruit un mariage, elle couchait avec lui avant même que tout cela n'éclate au grand jour. À Gloria, nous pensons qu'elle n'a pas appelé depuis qu'elle a découvert ce qu'elle avait fait, bien qu'elle en ait eu l'intention. Elle affirme qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, et que Jérémie lui avait dit qu'il ne voyait personne quand ils se sont rencontrés. Peut-être dit-elle la vérité, peut-être pas. Cela n'a plus d'importance à ce stade. Mon frère m'a appelé ce matin avec une mise à jour concernant Gloria. Elle est complètement brisée. Et comme si cela ne suffisait pas, hier, le lieu du mariage nous a contactés à propos de la compte que nous avions payée. Il voulait faire savoir à Margot qu'il serait ravi de transférer la réservation à une autre date, si elle souhaitait garder cette option ouverte pour l'avenir. Cet appel l'a complètement prise au dépourvu. Et avant même que je puisse lui demander ce qu'elle voulait faire, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Elle a dit, « Je ne veux plus rien savoir de cet endroit. Qu'il garde l'argent. Je veux juste tourner la page. » Mise à jour 3. Les dernières 48 heures ont apporté encore plus de révélations et de bouleversements dans notre situation. Gloria est revenue en ville. Mon frère, qui l'avait accueillie temporairement, n'a plus pu supporter son état émotionnel. Elle passait d'une crise de larmes à des accès de colère contre Jérémie, ou tentait de justifier tout ce qu'elle avait fait. Finalement, il lui a acheté un billet de bus pour la renvoyer chez nous, juste pour la faire sortir de chez lui. Elle loge maintenant chez notre cousine, mais cette situation est déjà tendue. Apparemment, Gloria est de mauvaise humeur en permanence, et notre cousine regrette déjà de l'avoir hébergée. Hier soir, les choses ont encore dégénéré. Gloria est apparue à l'immeuble de Margot, complètement ivre. Au lieu de simplement sonner à l'appartement de Margot, elle s'est mise à frapper à des appartements au hasard jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre la porte. Elle a ensuite passé presque une heure assise dans le couloir, devant la porte de Margot, alternant entre des sanglots et des cris de remords. Margot aurait pu appeler la police, mais elle m'a appelé à la place. Je suis venue aussi vite que possible et j'ai trouvé Gloria affalée contre la porte, à peine capable de garder les yeux ouverts. La faire entrer dans ma voiture a été une lutte, elle continuait d'essayer de retourner à la porte de Margot, en insistant sur le fait qu'elle devait tout lui expliquer. J'ai dû être ferme avec elle, lui dire que Margot ne lui devait rien et qu'elle devait la laisser tranquille. Une fois que je l'ai ramenée chez moi, elle avait repris un peu ses esprits et a lâché une bombe, elle est enceinte. Elle m'a montré les tests, plusieurs résultats positifs. Elle a dit qu'elle l'avait appris la semaine dernière, mais qu'elle n'en avait parlé à personne, à part à Jérémie. D'après elle, sa réaction a été cruelle et immédiate, il lui a dit de s'en débarrasser, puis il a bloqué son numéro. Lorsqu'elle a tenté de se présenter à son travail pour lui parler en personne, on lui a dit qu'il avait été licencié. Je ne savais même pas quoi ressentir. Devenir grand-mère devrait être quelque chose de joyeux, mais au lieu de cela, ça ne ressemble qu'à un nouveau chaos qu'il faut maintenant démêler. Gloria ne cesse de dire que cela prouve qu'elle et Jérémie étaient destinés à être ensemble, que c'est un signe que leur amour était réel. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas dire ce que je pensais vraiment. Tomber enceinte d'un homme déjà fiancé à une autre ne prouve pas l'amour, cela ne fait que souligner les conséquences de mauvaises décisions. Dire à Margot que Gloria était enceinte a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. La seule question qu'elle a posée a été, elle est tombée enceinte avant ou après mon jour de mariage? Gloria jure que c'était après, mais étant donné son historique de mensonges, je pense sincèrement que c'était avant. Ma sœur est déjà en train de planifier une baby shower, tandis que mon frère, lui, ne veut rien avoir à faire avec toute cette histoire. Comme si les choses n'étaient pas déjà suffisamment horribles, nous avons découvert encore d'autres choses en quelques heures. Vous vous souvenez des séances de planification du mariage entre Gloria et Jérémie? Il s'avère qu'ils ne s'y retrouvaient pas uniquement pour des rendez-vous secrets.
Gloria aidait aussi Jérémy à déplacer de l'argent avant le mariage, en ouvrant des comptes à son nom pour qu'il puisse cacher des biens à Margot. La trahison est désormais si profonde, avec tant de niveaux, qu'il est inutile de tous les compter. Gloria volait déjà Margot, et en plus, elle aidait Jérémy à la voler également. Pendant ce temps, Margot gère tout cela avec plus de force que je n'aurais jamais imaginé. Elle a commencé à parler à un conseiller spécialisé dans les traumatismes liés à la trahison, et cela semble lui faire du bien. Elle envisage sérieusement de déménager dans la ville où vit notre frère, pour recommencer à zéro. Non, je ne veux pas qu'elle parte. Égoïstement, je veux qu'elle reste près de moi pour que je puisse veiller sur elle. Mais je comprends son besoin de s'éloigner de tout ce qui lui cause de la douleur. Si c'est ce dont elle a besoin pour guérir, je le respecterai. Gloria vit toujours chez notre cousine pour le moment, mais elle sait très bien que ce n'est pas une solution permanente, et qu'elle se retrouvera bientôt à la rue. Mise à jour 4. Ce ne sera pas une mise à jour pleine de grandes révélations comme les précédentes, mais bien une mise à jour d'événements importants. Margot a finalement décidé de déménager dans la ville de son oncle. Comme je l'ai dit, cela me rend triste, mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains là-bas et qu'elle sera bien entourée par son oncle. À chaque fois que nous parlons, je la sens un peu mieux, jour après jour, et c'est tout ce qui compte pour une mère, même si, en parallèle, j'ai une autre fille qui souffre aussi. Mais il est difficile d'éprouver de l'empathie après tout ce qu'elle a fait. Gloria a elle aussi déménagé, plus qu'un parent éloigné a accepté de l'héberger et de l'aider durant sa grossesse. Je ne lui ai pas parlé depuis cette nuit où je l'ai trouvé ivre chez Margot. Et avec toutes les choses que nous avons découvertes récemment, je ne crois pas qu'il reste grand-chose à se dire. Certaines personnes dans les commentaires, tout comme certains membres de ma famille, pensent que le fait de laisser Gloria de côté en ce moment fait de moi une mauvaise mère. Mais je me demande, comment pourrais-je défendre une personne qui a été l'actrice principale dans l'infidélité du fiancé de sa sœur, et qui l'a ensuite aidé à lui voler de l'argent, tout en la volant elle aussi? C'est une situation difficile, mais je ne pense pas avoir fait le mauvais choix. Heureusement, les gens qui partagent cet avis sont une minorité. Une minorité assez irrespectueuse dans leurs insultes, mais une minorité tout de même. Finalement, Margot a décidé de porter plainte contre sa sœur et Jérémy pour l'argent qu'ils lui ont pris. C'est une décision qu'elle a prise après avoir déménagé. Est-ce que mon frère l'a influencée? Ou bien est-ce simplement le changement de lieu qui l'a aidé à prendre cette décision? Je ne sais pas. Mais si elle pense que cela lui apportera justice, alors elle a bien fait de le faire. Après tout, c'était son argent. Parmi les rares choses que nous savons sur Jérémy, c'est qu'il a été licencié par son patron après que la fille de celui-ci lui a tout raconté. On sait aussi que c'est elle qui a rompu avec Jérémy, brisant ainsi la chaîne dans laquelle Jérémy quittait les femmes pour aller vers une autre. Mais nous connaissons bien Jérémy, et il est probable qu'il ait déjà quelqu'un d'autre sous le coude pour remplacer la fille de son ancien patron. Je serais étonnée qu'un déchet pareil n'ait pas déjà prévu de continuer à être un déchet. Il est devenu très bon dans ce rôle, avec la pratique. Concernant la grossesse de Gloria, je n'en sais rien. Je n'ai aucune relation avec cette partie de la famille, et s'ils soutiennent Gloria, je doute qu'ils veuillent avoir une quelconque relation avec moi. Édition, Gloria a perdu son bébé. Je le mentionne parce que de nombreuses personnes m'ont écrit pour me demander des nouvelles, étant donné que, d'après mes précédents messages, la date prévue de l'accouchement aurait déjà dû avoir lieu. Je ne prévois pas d'écrire une autre mise à jour tout de suite, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mise à jour 5. Je vous avais promis une mise à jour il y a quelque temps, et je n'ai pas d'excuse pour avoir tardé. J'espère que vous me pardonnerez. Mais oui, Gloria a bien perdu le bébé. D'après ce que m'a raconté cette famille éloignée chez qui elle séjournait, c'était une combinaison d'alcool et de stress. Elle n'a jamais arrêté de boire, même en sachant qu'elle était enceinte. Elle a même été mise à la porte par cette branche de la famille qui, contrairement à ce que je pensais, n'était pas fâchée contre moi pour avoir écarté Gloria, mais bien contre elle. Ils étaient en colère qu'elle leur ait demandé de l'aide pour sa grossesse tout en se comportant de manière irresponsable. Ils ont trouvé cela irrespectueux. Elle a tout de même décidé de rester dans cette ville, mais elle est désormais assez isolée. Non seulement de sa famille proche, mais aussi de cette branche éloignée. Je suppose que ma sœur est peut-être encore en contact avec elle, mais ma relation avec ma sœur n'est pas au beau fixe non plus à cause de tout ce que vous savez déjà, et d'autres choses qui seraient une toute autre histoire. Quant à Margot, elle va mieux. Presque 1 an et demi s'est écoulé depuis tout ce chaos, et la distance à la fois géographique et temporelle a grandement contribué à son rétablissement. Elle est venue quelques fois ici pour me voir, mais je peux sentir que sa présence ici ne lui fait pas de bien.
C'est pourquoi j'ai décidé de faire le voyage jusqu'à elle, maintenant que mon frère et ma fille vivent dans la même ville. Peut-être que je déciderai aussi de m'y installer, mais c'est encore une idée en tout début de réflexion, rien de concret. Les plaintes contre Jérémy et Gloria sont désormais terminées, c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à écrire cette dernière mise à jour. Margot a réussi à récupérer l'argent qu'on lui avait volé. Tout a été géré par les avocats, donc personne n'a eu à se retrouver face à face. Gloria n'a pas essayé de me recontacter, mais elle a tenté de parler à sa sœur. Margot n'a pas voulu entrer dans les détails, mais à voir son visage, cela ne s'est clairement pas bien passé. La seule chose qu'elle a dite, c'est « Gloria a appelé pour se poser en victime, et j'ai raccroché dès qu'elle a commencé à crier, parce qu'elle n'a pas aimé ce que j'avais à lui dire. » C'est tout ce qu'elle a partagé, et je n'ai pas voulu insister, car cela avait visiblement été très désagréable. Concernant Jérémy, tout ce que je sais, c'est que l'une des filles qu'il avait en réserve pour remplacer une autre a commencé une relation sérieuse avec quelqu'un. Juste avant qu'il n'ait besoin de changer de copine à nouveau. Cette fille était étudiante à l'université et sortait avec un des joueurs de l'équipe. Après avoir appris que sa petite amie le trompait avec Jérémy, il est allé lui faire payer. On raconte qu'il joue désormais chaque samedi avec un collier fait avec les dents de Jérémy. J'ai regardé 1 ou 2 matchs de cette équipe, c'est une université de division 1 et je n'ai jamais vu le collier à l'écran, mais il doit être sous le plastron si l'histoire est vraie. Je l'imagine sans ses dents, et je ris, parce qu'il a vraiment un visage particulier, et parce que, sincèrement, il méritait qu'enfin, quelqu'un lui rende la monnaie de sa pièce. Je suppose que c'est tout. Une mise à jour finale, avec tout ce que je peux vous raconter. Je suis très reconnaissante envers vous tous pour votre soutien à travers mes publications. Vous avez été formidables.